coup, oui. Je disais, comment s'est passée ta journée? Elle était longue, Hein. elle était très longue. Enfin, je me suis levé depuis 6 heures. Il fait quoi, 20 heures? Ouais, dans les Voilà, environs. elle était très longue, mais sinon ça va, ça s'est très bien T'as fait passé. quoi aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti au taf, enfin au boulot, Mhm. et, euh, et voilà, et après on s'est donné rendez-vous. Voilà, mais principalement j'étais au travail en fait. Ok, et tes semaines, ça se passe comment? Est-ce que c'est tous les jours je vais au travail, puis le week-end je me repose ou Alors, ma semaine type, enfin, elle est la suivante. En termes d'organisation, je vais au travail tous les jours, donc du lundi au vendredi. Mhm. Et tu n'es pas censé l'ignorer, je suis aussi, enfin, je ne sais pas si je peux l'appeler chroniqueur ou peut-être journaliste aussi. Mhm. Euh, donc sur ma chaîne YouTube personnelle enfin, qui s'appelle Sunugal Jakanam. Mhm. Et donc dès l'instant que je finis de travailler à temps plein, tous les soirs, je Mhm. suis sur mes vidéos, sur les montages. Mhm. Donc voilà. Donc C'est ma pas trop semaine, c'est fatigant? entre le taf que je fais pour une entreprise Mhm. et pour des choses personnelles que je développe pour moi-même et entre mes lectures aussi. Ça te fatigue pas trop ça d'enchaîner deux travails différents? Non? Un peu, Mhm. enfin un peu, mais dès l'instant que c'est une passion, tu sais, quand tu fais des choses que tu aimes, tu ne sens pas passer le Ça temps te en fait. fatigue moins? Ça te fatigue moins et puis tu ne sens pas du tout le temps passer parce que ce sont des choses que tu aimes, qui te passionnent Mhm. et donc quand tu mets de l'énergie et de la force, tu ne sens même pas que tu dépenses autant d'énergie, pardon. Mhm. Et donc en semaine, globalement, je peux être sur 40 heures à la semaine, 40 heures de taf en ce qui concerne mon boulot. Mhm. Et par rapport à mes choses que je développe en entrepreneuriat, enfin, j'ai envie de dire à la semaine typique, je peux être sur 50 heures peut-être. Ouais, quand même. Ouais, 50 heures, 55 heures à la semaine, ouais. Ouais, quand Parce que même. les week-ends, je suis sur mes vidéos. Si je dois me déplacer, enfin, je me déplace. Si je dois aller à Paris, Marseille ou Mhm. enfin, à Lyon pour voir une personne, je me déplace. Et ça, je le fais les week-ends. Ok. Est-ce que tu envisagerais de quitter ton vrai travail pour faire ça à temps plein? Peut-être dans le long terme. Ok. Ouais, peut-être dans le long terme parce que je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on fonde des choses pour nous-mêmes. Mhm. Et le fait de travailler pour une personne, il y a une certaine coercition. Mhm. Tu fais ce que la personne voudrait ou veut que tu fasses, Mhm. obligatoirement. Mhm. Et donc, tu es assujetti à une certaine hiérarchie. Mhm. Cela ne veut pas dire que en fait, je suis un peu réfractaire à la notion de hiérarchie, pas du Mhm. tout. Mhm. Mais je pense qu'effectivement, à un moment donné, dans le long terme, l'opérer des choses j'ai envie de dire, qui me concernent et qui partiraient en fait de mes propres initiatives. Ouais. Et est-ce que tu penserais à une chaîne télé ou juste dans un cadre où on va continuer à sensibiliser ou Je sais pas trop, à voir. Je pense que le plus important, c'est de mûrir les choses étape par étape. Ouais, bien sûr. Donc, premièrement, dans le court terme, Mhm. dans le moyen terme et dans le long terme. Mhm. Donc, de planifier tout ça, de piloter tout ça. Mhm. Mais dans le court terme, bien évidemment, enfin, je m'inscris dans une dynamique de conscientisation, de sensibilisation sur les enjeux fondamentaux Mhm. que traversent le Sénégal et l'Afrique. Mhm. Et peut-être dans le long terme, oui, pourquoi pas en groupe de médias, mais c'est encore voilà, à Ouais, on voir. verra bien. Amine puisse l'arriver, Inch'Allah, sur le long Donc là, terme. on va peut-être un peu plus rentrer, essayer de mieux te connaître. Si tu devais te définir, comment te définirais-tu? Comment je devrais me définir? Mhm. Peut-être c'est très complexe parce qu'il est très difficile de parler de soi. Je pense que ça aussi tu n'es pas censé l'ignorer. Mais je me définirais tout simplement comme un Sénégalais en fait qui aime d'abord le Sénégal, qui aime beaucoup sa mère. Je pense que si je dois me définir, peut-être que je me définis suivant l'éducation que ma mère m'a inculquée, suivant enfin, ma mère elle-même quoi en soi, parce qu'en fait j'ai eu une maman qui constitue ce que j'appelle, qui est déjà le centre de ma géographie affective. Déjà, tu vois, elle est le centre de ma géographie affective, elle est le pilier de tendresse et d'affection sans lesquels je me serais effondré depuis très longtemps. Tu vois. Et donc si je dois me définir fondamentalement, c'est par rapport à elle, par rapport à tout ce qu'elle m'a inculqué. Et en fin de compte, voilà, je m'appelle Bokar Fofana, un jeune Sénégalais qui aime beaucoup tout ce qui concerne aussi l'histoire, le droit, la science politique, en fin de compte les sciences sociales. Ok. Les sciences sociales, les sciences humaines, la philosophie aussi. Et voilà, et qui fait son petit bout de chemin. Voilà. Et donc tu as dit que si tu devais te définir, tu te définirais autour de l'éducation que t'a donnée ta maman.
Et donc, quelle est cette éducation? Alors ma mère, c'est une personne et j'en profite pour lui rendre un vibrant hommage, si par hasard elle aura l'occasion de regarder cette vidéo. C'est une personne en termes d'éducation, qui est très généreuse, qui nous a appris en fait la générosité, tu vois, qui nous a beaucoup appris la générosité et le sens du partage. Et elle nous a toujours inculqué le fait que dans la vie, tout ce que vous avez, vous devez le partager avec vos semblables. Parce que tout ce qu'elle a eu, elle l'a partagé non seulement avec ses enfants, mais aussi avec les personnes qu'elle a eu à connaître dans son existence, tu vois. Et donc, c'est des valeurs de partage, de générosité, d'ouverture, des valeurs de respect de l'autre, en fait, tu vois. D'accord. Et beaucoup d'humilité. D'accord. Voilà. Très bien. Et quand tu parles des sciences sociales, pourquoi est-ce que pourquoi c'est ce domaine qui t'attire plus que les autres? Je pense quand même que tu as un champ large et que tu aurais pu t'intéresser à plusieurs choses vu que tu es très curieux, comme tu dis, voulu me savoir. Mais pourquoi cet angle-là des sciences? Alors, les sciences sociales, c'est vrai que je suis une personne qui dans la vie de tous les jours essaie d'être ce qu'on appelle un polymathe. Tu vois, la polymathie, c'est la capacité à emmagasiner un maximum de connaissances dans un ensemble de domaines aussi disparates. Alors, pourquoi les sciences sociales? Parce que très tôt, j'ai été éduqué dans ce domaine-là, dans ce cercle-là. Je suis quelqu'un qui est semi-scientifique, semi-littéraire, des études de sciences sociales, de droit dans un premier temps, de sciences politiques dans un second temps, ou dans un deuxième temps, et troisièmement, de ressources humaines. Donc c'est ce qui a fait que voilà, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux sciences sociales, parce que je pense aussi fondamentalement que les sciences sociales sont des sciences qui expliquent l'univers, qui expliquent le rapport que l'homme peut avoir avec la nature et avec le réel aussi. Et pour moi, il n'y a pas d'autre science qui peut l'expliquer mieux que les sciences sociales. La sociologie, la philosophie, la psychologie, qui permet à l'homme d'avoir une connaissance de soi, une connaissance de l'autre aussi, qui lui permet de casser un concept qu'on appelle en sociologie l'altérité. Tu vois, de casser cette peur de l'inconnu. Et ça, il y a que les sciences sociales qui peuvent te permettre en tout cas d'avoir une vision assez large, un panorama assez bien décliné en tout cas, voilà, fourni. Et je pense que c'est ce qui fait que je m'intéresse particulièrement aux sciences sociales. Après, bien évidemment, pas forcément. Les mathématiques ne me sont pas forcément indifférentes, mais bien évidemment, je ne suis pas comme certains de mes amis qui sont foncièrement bons en maths. J'étais bon, j'étais pas excellent, mais j'étais pas non plus un nulard entre guillemets en maths, tu vois. Mais voilà, ce sont ces raisons-là globalement qui expliquent le pourquoi de cette j'ai envie de dire de cette je sais pas comment je peux l'appeler, hein. De ce penchant-là. Voilà, de ce penchant-là, effectivement, c'est le mot pour les sciences sociales. Ok. Et là, du coup, quand tu as parlé du réel, c'est un terme qui est très intéressant, je trouve, qu'on n'utilise pas au quotidien. Donc, il y a très peu de personnes qui parlent du réel. Quelle est ta perception du réel? C'est quoi le réel pour toi? Alors, le réel, je pense, c'est ce qui nous entoure. Tu vois, ce qui nous entoure, c'est ce qui nous permet de tenir. C'est l'univers, en fin de compte. Et toi, quel est ton réel? C'est quoi mon réel? Mon réel, je ne sais pas comment je pourrais répondre à cette question-là. Mais mon réel, c'est, ou en tout cas le rapport que je peux avoir avec le réel, c'est un rapport qui, si je puis dire, en fait, qui me permet de bien tenir face au réel. Parce que dans le réel, c'est des vicissitudes, c'est des difficultés. Donc le réel, tu peux le confondre ou tu peux l'assimiler au quotidien qui nous entoure, que nous côtoyons, les difficultés de la vie. Et donc, voilà, mon rapport au réel, c'est d'essayer de dompter très modestement les difficultés auxquelles je fais face. Parce que l'individu, dans son existence, fait face de façon quotidienne, de façon sempiternelle, à des difficultés. Chaque étape accomplie, une autre voie s'ouvre à toi. Forcément. Et donc, voilà. C'est des challenges en fait, de façon continue. Et donc voilà, en fin de compte, moi, le rapport que je peux avoir avec le réel, c'est de faire face à toutes ces difficultés-là. C'est de survivre aussi, comme bon nombre de Sénégalais. Mais surtout, c'est le fait d'avoir la capacité de vivre de mes rêves et non pas aussi de rêver ma vie. Ok. Et comment tu t'y prends concrètement? Concrètement, comment je m'y prends? Grâce déjà à l'éducation de ma mère. C'est de toujours... comme le disait aussi Rokhaya Diallo, c'est une franco-sénégalaise qui a écrit un ouvrage « Ne reste pas à ta place ».
Son ouvrage Ne reste pas à ta place, comment arriver là où personne ne vous attendait, comment tu devrais t'y prendre, c'est d'être une personne qui a la témérité de ses idées. Tu vois, fondamentalement d'avoir la témérité de ses idées. C'est d'être une personne, en comment je m'y prends, c'est de ne pas essayer de me fondre dans la masse. Je suis une personne qui foncièrement essaie tout le temps ou s'inscrit toujours dans une dynamique. Je pourrais en fait affirmer ma singularité, ma personnalité, et je n'essaie pas de ressembler à tout le monde. Donc comment je m'y prends, c'est que j'essaie d'être moi-même. Je n'essaie pas d'emprunter de fausses personnalités. Je n'essaie pas de plaire aussi aux gens en fait. Je fais ce que j'ai envie de faire. Tu vois? Parce que dans la vie aussi, dès l'instant que tu dois prêter une oreille à une certaine couche, en fin de compte, tu ne vas pas vivre. Tu vis pour les autres. Donc je vis pour moi-même. Et comment je m'y prends, c'est d'avoir la témérité de mes idées. C'est toujours de me donner des objectifs que je vais essayer d'atteindre en topo smart, tu vois, et d'être téméraire et d'être audacieux aussi. Je pense que dans cette vie, si tu n'es pas audacieux, c'est compliqué. Même ce que nous faisons là, si tu n'es pas audacieux face à une certaine Fatou Marie, tu ne vas pas y sortir. Mais pas du tout. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment être audacieux, quoi. Quand on a des rêves, quand on veut survivre face à cette vie, face au réel, quand on veut challenger le réel, bah, il faut se donner les moyens. Tu vois, il faut croire en soi, comme on dit en Wolof, gëm sa bopp. Tu vois, c'est hyper important. Ça, tout en évitant de te donner des airs de prétention ou de je ne sais quoi encore. Mais c'est que nga xam lu nga bëgg, nga def di dox ay jéego pour di ci dem. Tu vois, dafa amoon benn borom xam-xam bu rëy, Imam Ghazali. day wax ne li nit di wut ni mu gën a amee solo, ni mu lay gën a neexee, ni muy gën a amee njëriñ ci yow, ca la yoon way gën a sori. nga di ko tàmbali di gën a metti, étape ya ngay jaar di gën a bëri. Donc da ngay doon nag pour que nga mën ci génne, da ngay doon li Serigne Sambay doon. Serigne Sambay Louga la dëkk. mu ne da ngay doon koo xam ne da ngay nekk koo xam ne sa aji yitte ja dafay sori. aji yitte ju sori mooy koo xam ne lu mu sumb rek daal di koy yeggale. donc loo sumb rek da ngay fexe yeggale ko. pour man noonu ngay génnee ci dund bu xaw a metti bi ak réel bi ñu doon wax. loo sumb daal di koy yeggale. da ngay doon muñkat boo xam ne parce que boo koy def ay problème da lay dal. mën nga bëgg a dem def examen nga échoué ci, mën nga bëgg a fonder entreprise nga échoué ci. donc da ngay doon koo xam ne da ngay courageux. donc loo sumb rek daal di koy yeggale. même boo ci faqa solo nga jugaat. parce que le plus important c'est de savoir se relever après un échec. Et l'échec ça te... Moi j'ai connu des échecs dans ma vie, j'en ai énormément connu, autant personnel, professionnel, académique. Petite anecdote, bi may def bac, j'étais quelqu'un boo xamante ne comme ñu bëri jàng rek laa doon moo ma intéressé woon. bi ma ñëwee di def bac ma ñëw am bac mais ma am ko ak mention passable. sama classe j'étais pourtant parmi les meilleurs de ma classe. bac ma am mention passable. am naa bac mais dama nekkoon di jooy pendant une semaine dama nekk di jooy sunu kër sunu waa classe di def arrosage mais man dew ma jour arrosage j'étais pas parti parce que le fait que dama amoon mention passable au bac. ça m'avait bouleversé. ba tey je pense que bu may laaj échec bi ma gën a metti loolu la. ma jëlaat sama copie yëpp dem office du bac ni dañ koy corriger parce que note yu ma am ba mu may ma mention passable parce que man dama bëggoon ma am mention bien kese laa doon gis. donc ma am passable. bref loolu échec la après ma dem université am ku ne ma office du bac ñu ne ma bon mënuñu ko def demal université tu vas te rattraper. Quand je suis parti à l'université pourtant dans une classe où j'ai eu une mention passable, une classe de quoi 60 élèves, j'étais parti en deuxième année, j'étais major dans une fac qui faisait plus de 2000 étudiants. Machallah. Tu vois, donc échec bi ngay am fële. Donc il faut que nga jàng si nga jugaat parce que doone am nga mention passable di jooy du ad vitam aeternam. non da ngay jugaat continuer. tu vois donc voilà donc bu may jeexal li Serigne Sambay doon wax donc da ngay doon muñkat boo xam ne saa yoo amee échec muñkat boo xam ne doo mës a dellu sa ginnaaw. ba pare nag ngay sori man comment je m'y prends en tout cas damay sori ñi nga xam ne bëgguñoo dem. ngay tànn ñi ngay àndal. damay tànn ñi may àndal aussi. tu vois donc pas de façon égoïste mais ñoo xamante ne mën nañ ma yeggale. man tamit ma leen di yeggale donc mu nekk dans une dimension de complémentarité parce que amitié aussi loolu la. donc da ngay nekk koo xam ne da ngay sori ki nga xamante ne bëggul a dem jéemul dem saa yoo bëggee dem aussi mu bëgg a laxasoog seytaane damm say tànk. tu vois saa yu daanoo dañ kaa yëkkati te saa yoo ko yëkkatee mu daanuwaat. donc nit kooku da nga koy moytu loolu la Serigne Sambay di wax. donc man comment je m'y prends noonu laa koy jéemee lu ma sumb rek bëgg naa ko yeggale. dinaa muñ saa yu ma amee échec di continuer waat. dinaa sori nit yi nga xamante ne bëgguñoo dem. bëgguñu gis koy dem. saa yu ñu daanoo dañ leen yëkkati te saa yoo leen yëkkatee ñu daanuwaat.
c'est à peu près ce qu'on est de topo. C'est une réponse très très complète. Merci pour cette réponse-là, franchement. Des émotions, enfin on est plus là dans le registre des émotions et des choses qui peuvent se passer. Et dans tes dires, je t'ai entendu, en tout cas quand il y a un échec, ta façon de le gérer, c'est déjà de l'accepter, de prendre le temps de ressentir cet échec-là, et puis après de puiser de cet échec pour aller vers quelque chose d'autre de meilleur, de se challenger davantage. Et ma question, elle serait en fait, toi, quand tout s'effondre autour de toi, concrètement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as une très mauvaise journée, où il n'y a que des mauvaises nouvelles qui s'enchaînent pour toi, et que tu as du mal à vivre cette situation-là, concrètement, quand tu rentres chez toi, comment est-ce que tu fais pour survivre à cet événement-là? Est-ce que tu as une façon de juguler cela en appelant des amis, en rigolant, en regardant de la musique, ou est-ce que tu vas être du genre à t'enfermer et à essayer de comprendre ce qui s'est passé, à pleurer? Enfin, comment est-ce que tu... Je suis une personne très modestement, j'essaie de gérer émotions en suivant des choses. Et globalement, très honnêtement, hein, par rapport à toi, par rapport aux personnes ici, c'est peut-être ça. Souvent, déjà je l'accepte. Je l'accepte et puis je me dis que dafa waroon am. Donc j'en fais jamais un tas. J'en fais jamais une grosse histoire en fait. C'est-à-dire dès l'instant qu'il y a quelque chose qui me plaît pas, quelque chose qui me plaît pas en fait, qui est un échec et tout, enfin je l'accepte. Et je me dis que ça devait arriver. Très honnêtement, je sais pas, la dernière fois il y a quelque chose je sais plus, enfin bref, pour pas très rentrer dans les détails de l'anecdote, mais c'est sûr qu'en fait, je suis une personne, voilà, je l'accepte. Je fais pas, enfin, du moins, hystérique, tu vois, parce que non, je l'accepte, je me dis que ça devait arriver. Enfin, ça m'est arrivé, ça devait arriver. Mon motif échappé, et puis je trace en fait ma route. Tu passes à autre chose? Non, je passe à autre chose, très honnêtement. Mais je ne suis pas le genre à pleurer parce que, enfin, tu vois, oui, voilà, baccalauréat, très jeune, j'ai pleuré à cause de ça, tu vois. J'ai beaucoup pleuré. Pendant une semaine, j'étais resté chez moi. Pourtant, j'avais le bac, mais pendant une semaine, juste parce que j'ai pas une mention minimum à bien, parce que là, on a bob. Une semaine, je suis sama galé, tu vois, sama cœur. Et donc voilà. Mais sinon, plus tu as une grande maturité, donc plus tu gères tes émotions, pardon. Et donc voilà. Ouais, plus tu prends du recul par rapport aux situations. Voilà, et tu te dis que dafa waro nek luy am, mënu ci won mucc. Et puis voilà, man non la kay gérer. Mais dumay nek en tout cas si les dernières années, mu nek ko xamantene voilà, je suis là à s'apitoyer sur mon sort comme si j'étais grandement en face du désespoir. Non, pas du tout, très honnêtement. OK. Et quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur, bah c'est que ma plus grande peur, peut-être ça va dafay nek ci sama famille peut-être. Ouais, sama famille. Ma plus grande peur moi que ni en fait ñaanuma ko yalla tay suma fi yalla jëlé won. Enfin, je sais pas comment te le dire, c'est vrai que c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas, mais moi que sama famille duñu am on a là qu'il trouver les bons mots, mais ma plus grande peur moi que ni bah sama famille ñu baña nek ñoo xamné duñu am ci ñu sukkandiko en fait. Tu vois. Sama famille, sama yaay, sama maam ak ñeneen, mais surtout ñoom bah que tay suma fi yalla jëlé won duñu nek ñoo xamantene dinañ am ben soutien bi, tu vois, ben soutien matériel bu len di maintenir ci ben niveau de vie. Tu vois. Et lool moy sama grande part. Je pense lool la moy que ni bon peut-être suma fi nekkul suma len jëkkoon génn àdduna ñaanuma ko yalla na yeex bien évidemment que ñu nek ñoo xamantene dina am keneen ko jël le relais en fait auprès si ñoom parce que je sais que ni sinon dina nek luy compliqué en fait. Et je pense que loolu moy nek sama grande peur. Et ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, je sais pas, mon plus grand rêve. Je pense qu'en fait, le plus important, en tout cas si niveau bi ma toll nii, mooy que tout le temps sama yaay nekk koo xam ne dafay kontaan si man. Tu vois que ni coono yu mu am yëpp si àddunaam dina nekk loo xamante ne dinañ ko wàññil. Bu ñu mënul fay lépp parce que mënuñu ko fay, tu vois. Mais ñu wàññi ko quoi. Tu vois, je pense que et c'était, bu may ñëw France par exemple, c'était mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve, je me rappelle,
en tout cas bu may déposer ay visa étudiant machin et tout lu ma doon ñaan mooy voilà je voulais venir enfin en tout cas dem à la quête de nouvelles perspectives académiques et professionnelles qui me permettraient au bout enfin de remplacer entre guillemets ma mère quoi tu vois parce que je peux pas la remplacer mais et de la soutenir je pense que ñun Sénégalais ñun ñëpp tamit loolu moo ñuy kii xam nga ñun ñëpp dañ naan li ñuy wax tekki ci ñun day rimer ak benn transcendance wala même peut-être c'est pas le mot transcendance mais day rimer ak benn tekki bi day demaat ci sunu ay famille en fait parce que lu ma gëm mooy que ni lu Moussa Sène Absa doon wax benn cinéaste sénégalais la day wax ne en fait si tu penses qu'en fait ta réussite c'est juste avoir une femme avoir un boulot avoir une voiture et une maison enfin si tu penses que c'est que ça la réussite pour toi tout simplement ton boulot ta voiture ta femme et tout revient à toi et à tes enfants enfin cette réussite là c'est un échec tu vois la réussite il faut que muy nekk loo xamante ne dafay déteindre ci nit yi ngay kiiwal nit yi ngay àndal c'est ay xarit parce que xarit yi lu ngay yéene sa bopp nga leen di yéene donc je pense que réussite man pour man noonu laa ko jàppee loolu réussir day demaat ci sa famille pour man c'est ay xarit en plus ci askan bi comment enfin peut-être en t'engageant tu vois en s'engageant et puis sa xam-xam yu ndaw sa vision yu ndaw nga koy partager ak ñoom ak collectivité bi nga bokkal tu vois. Et qu'est-ce que tu fais pour rendre le présent éternel si tu envisages le présent comme pouvant être éternel? En fait, la question m'est venue quand tu as parlé de ta maman et du fait que potentiellement si tu partais. Bah, ce que j'essaie de faire pour rendre le présent éternel, c'est comme en fait je le disais avec ma femme Agaï, enfin, j'essaie tout le temps de vivre de tout ce que j'ai rêvé quand j'étais petit en fait. Tu vois. Même si ce n'est pas via un employeur que j'essaie de le faire par moi-même. Tu vois. Donc de vivre de mes passions en fait, de vivre de mes passions, de tout ce que j'ai voulu faire. Et aussi en s'entourant de personnes que j'aime et qui m'aiment aussi, parce que je pense que c'est très très important. Et puis en essayant de vivre de mes rêves, tu vois, et en essayant aussi de vivre de mes passions. Voilà, dans la plus grande cordialité, dans la plus grande spiritualité aussi. Et puis c'est fini. On va faire l'inverse parce que moi j'aime bien terminer mes rencontres avec la présentation du coup. Moi je présente les gens à la fin parce que j'aime pas le fait de vouloir cantonner les gens à leur nom et leur prénom. Donc du coup, si je te demandais de te présenter à la façon traditionnelle, que me dirais-tu? Qu'est-ce que je pourrais te dire sur moi? Bah écoute, je pense que je l'ai un peu commencé au début. Bah voilà, moi je m'appelle Bocar Fofana, je suis un jeune Sénégalais, tu vois, qui à un moment donné a souhaité en fait donner une dimension internationale à ses études. Et donc depuis quelques années, je suis venu en France, je vis en France, j'ai continué mes études en France. Donc comme nous enfin, j'ai fait des études de sciences sociales. Donc globalement, donc dans la vie de tous les jours, je travaille dans les ressources humaines. Et à côté, je développe en fait une chaîne YouTube que j'appelle Sunugal Chakanam, où je développe des contenus hebdomadairement, donc qui traitent de chroniques politiques, d'économie, de philosophie, de cinéma, en tout cas tout ce qui concerne le Sénégal et l'Afrique, tout ce qui peut aider en fait les jeunes à être beaucoup plus conscients sur les enjeux que traverse le Sénégal particulièrement et l'Afrique. Et je fais ça au quotidien et puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire aussi, qui est passionné par la lecture et qui est passionné aussi par l'écriture. Très bien. Bah, et ton mot de la fin du coup mon mot de la fin, c'est qu'en fait déjà je suis très content. C'est moi. Tu sais que je t'apprécie beaucoup. C'est gentil. On en a parlé plusieurs fois. J'apprécie beaucoup aussi ce que tu fais parce que je pense que dans le contexte sénégalais, en fait, il y a beaucoup de divertissement. Tu vois, il y a beaucoup de divertissement. Et je pense qu'il est très très important qu'à un moment donné, que nous essayons de nous poser et de réfléchir sur les problématiques qui nous entourent. Tu vois, et ce sont des défis de développement, ce sont des défis de justice sociale parce que je suis quelqu'un qui est aussi qui tient beaucoup à la notion de justice sociale, de l'équité, de la redistribution des richesses et de la juste reconnaissance des personnes dans leur intégrité, si je puis dire. Et je pense que c'est très important que nous nous posions en tant que jeunes pour
se pencher sur tous ces enjeux-là qui nous concernent, qui concernent les Sénégalais. Et quand je vois des personnes comme toi, comme d'autres, qui font des choses, j'ai envie de dire aussi, qui s'inscrivent dans le domaine de l'intellect. Il faut le dire, il faut affirmer. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui concerne l'intellect. Et quand je vois des personnes qui s'inscrivent dans cette dimension, ça ne peut que me faire plaisir. Et tu t'inscris clairement dans cette dynamique. C'est gentil. Tu vois, tu t'inscris clairement. Il n'y a qu'à te suivre pour s'en apercevoir, tu vois. Et c'est très rare aujourd'hui. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Hein, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais c'est très rare aujourd'hui de voir des filles qui s'intéressent. Tu vois, je sais que tu vas me dire, mais c'est quand même rare quoi, dans le contexte sénégalais. Il faut qu'on se dise la vérité, tu vois. On est trop divertis. À commencer par moi-même, tu vois. On est hyper méga divertis. Et je pense que moi, ça me fait plaisir que des personnes comme toi puissent s'intéresser à l'environnement, à la psychologie, à la spiritualité, tu vois. Et voilà, mon mot de la fin, ça va être de te remercier, tu vois. De te remercier et puis de te dire de continuer toujours dans cette même lancée. Et puis voilà, de dire aussi que Soudé Amna Yunjum, il y a un grand scientifique, Gaston Bachelard, dans un excellent ouvrage qu'il a écrit, La formation de l'esprit scientifique. Il disait en fait que la connaissance du réel, on parlait du réel, la connaissance du réel projette toujours quelquefois des zones d'ombre, tu vois. Et je l'ai appris d'ailleurs, je l'ai appris via mes chroniques, à travers une personne que j'aime beaucoup aussi, Seydina Alioune Sané, tu vois, qui m'a appris cette belle citation de Gaston Bachelard. Ça veut dire que tu vois, la connaissance du réel projette quelquefois des zones d'ombre, projette toujours des zones d'ombre. Donc, buñ ci juumee ñu xam ne sunu jëmm yu motadi yi la. Et puis yi ma fi wax yépp aussi en termes de présentation, peut-être que mën naa ko exagérer parce que comme on dit en wolof saabu du fët boppam. te Thierno Bokar Salif Tall benn borom soufi la woon ci Mali. Que j'apprécie beaucoup, un soufi excellent en termes de dimension. Il disait en fait que l'homme ne correspond jamais exactement à sa réputation. Tu vois, donc li ma wax mën na am sax correspondre ma trop, mais jàpp naa ne loolu la war a doon. Donc l'homme ne correspond jamais exactement à sa réputation. Donc voilà, di le remercier, di rafetlu affaire yi, di ñaan que ni concept bi yoonu xamante di gën a law. Et que yow tamit ngay gën a law et que tu aies toujours la possibilité de vivre de tes rêves et non pas de rêver ta vie. Merci. Tu vois, ça je tiens vraiment à te le dire parce que je t'apprécie beaucoup, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Donc lâche rien, continue, tout le temps quand tu as des idées, vas-y. Nelson Mandela ça da koy wax. Nelson Mandela danaan soo jéemul sax déjà c'est de l'échec parce que jéemoo. Boo jéemee au moins échec na mais di nga comprendre, tu vois, di nga ci jàng, tu vois. Donc voilà, donc fonce. Yal na yàlla def que ngay dund de tes rêves et non pas de rêver ta vie. Inch'Allah. Merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié l'entretien. Parce que je l'ai trouvé très, mine de rien, assez dense et très profond. D'ailleurs, j'ai même pas eu besoin de poser beaucoup de questions. Tu t'es dirigé tout seul et c'est parfait. Donc, on vous remercie et on vous retrouve sur la chaîne Sunugal Sakanam et sur ma chaîne Instagram. Bisous.